Bonjour à tous, bienvenue sur Top of the Rock. Voilà quelques informations sur ce que vous allez rencontrer à la fois pendant les répétitions qui vont précéder le concert XXL sur lequel vous vous êtes inscrit, ainsi que les tutos que vous allez recevoir tous les mois avec à chaque fois 3 morceaux à travailler. Pour chaque titre, chacun d'entre vous, les guitaristes, les bassistes, les chanteurs et les batteurs, vous aurez la grille d'accords, vous aurez le MP3 original avec un décompte en plus pour bien démarrer sur le premier temps. Et vous aurez aussi les bandes playback, ce qu'on appelle un cover. On a refait la version originale sans le chant avec nos propres arrangements, les lignes de base de guitare et de batterie qu'on vous explique dans les tutos vidéo. Donc il y aura à chaque fois 2 versions, une avec le clic et une sans le clic. Et pour ces bandes cover, naturellement, les bassistes auront la track sans la basse, les guitaristes sans la guitare 1, sans la guitare 2, voire sans les guitares du tout, pour juste bosser sur la section rythmique, les batteurs sans la batterie, et pas de chant pour nos amis chanteurs, de façon à ce qu'ils puissent voir comment se calent leurs paroles par rapport à la musique. Pour les musiciens qui lisent, vous allez retrouver des partitions bien détaillées pour chaque instrument. Donc là, c'est vraiment parfait, vous pouvez vous repérer sur les indications qu'ont donné mes camarades musiciens pour vous aider, ligne de basse, ligne de guitare 1, 2, là, idem pour la batterie. Donc ça, pour ceux qui lisent, c'est parfait, il n'y a vraiment pas de surprise. Pour ceux qui ne lisent pas, vraiment c'est le travail avec les bandes audio qui va être le plus salutaire. Vous écoutez attentivement les parties séparées de façon à bien voir la démarche, plus l'original, éventuellement, il y a d'autres repères. Et puis après ça va être du par cœur. Et puis pour tout le monde, la grille d'accords, ça permet naturellement de jouer les bonnes notes au bon endroit, et puis aussi d'établir la structure. Donc même pour les batteurs ou pour les chanteurs, vous pouvez vous repérer à la structure rien qu'avec la grille d'accords. Pour nos amis chanteurs et chanteuses, naturellement les paroles. Vous aurez des paroles il y a une partie en noir, une partie en rouge. La partie en rouge, c'est celle certainement où on va pouvoir faire des chœurs et chanter à l'unisson. Pour les parties en noir, de toute façon, on verra aussi sur place. On a 3 jours pour travailler et pour voir un petit peu comment on répartit le nombre de participants et qui fera des voix principales, qui peut faire des chœurs, où on a besoin pour certains morceaux des voix d'hommes ou des voix de femmes. Bon, voilà, je pense que le jour, avant le jour J, on en saura beaucoup plus pendant les répétitions préalables. Et pour nos amis batteurs, naturellement un tuto vidéo avec le morceau détaillé pour la batterie, avec les couplets, les refrains, les ponts, etc. avec le plus d'exemples possible pour pouvoir le jouer tel qu'il a été conçu pour l'arrangement final. Néanmoins, il y aura naturellement des niveaux complètement disparates chez les batteurs. L'essentiel est que vous ayez le bon beat, être toujours ce qu'on appelle à l'endroit. Grosse caisse sur 1 et 3, caisse claire sur 2 et 4, dans la majorité des cas ça va marcher. Et si le tempo est trop rapide pour la Charleston par exemple, vous jouez que des noirs. Poum, tcha, poum, tcha, et déjà vous pouvez être vraiment à l'unisson avec les autres. Pour les coups de cymbales par exemple, inutile de rajouter des coups de cymbales qui ne sont pas écrits sur la partition ou que vous n'avez pas repéré auditivement sur les bandes audio. L'idée, c'est que chacun d'entre nous joue le coup de cymbale là où il est prévu et qu'on ait un bel unisson de plusieurs dizaines de batteurs qui jouent ensemble. Idem pour les fils, interdiction de faire des fils à l'emporte-pièce, n'importe où, n'importe quand, ou même au moment du fil de jouer sa propre interprétation. Non, essayons tous de garder ce qui a été prévu, des choses très très simples, qu'on peut vraiment jouer à, encore une fois, à plusieurs dizaines de batteurs pour qu'il y ait vraiment un impact d'unisson pour tout le monde. Pour nos amis bassistes, Jean-Marie a fait des tutos super en vidéo, des partitions, etc. Mais il est bien évident que certains fils seront sans doute trop compliqués pour certains d'entre vous. Idem avec des lignes de basse un peu plus aventureuses. Donc, on se dit que même si votre niveau n'est pas encore à la hauteur des espérances, l'idéal c'est de jouer vraiment la grille d'accords, d'être bien sur les bonnes notes au bon endroit et avec un minimum de rythme. Par exemple, le morceau de Noir Désir qui fait
tempo très soutenu de double croche. Si vous n'y arrivez pas, et bien peut-être juste planter les accords de base. Il y aura certainement un camarade à côté de vous qui jouera la ligne complète et ça nous permet quand même de jouer tous ensemble. L'idéal, c'est pas d'obtenir un concert de virtuose, mais vraiment du plaisir de jouer tous ensemble un répertoire commun. Idem avec nos amis guitaristes. Guitare acoustique, oui, il y a des morceaux qui vont s'y prêter plus que d'autres. Guitare électrique, guitare 1, guitare 2, ma foi, j'imagine bien que parmi tous les inscrits, il y a des gens qui ne possèdent qu'une guitare électrique ou qu'une guitare acoustique, qui ne vont savoir jouer que les accords de base. Pas de problème, l'essentiel encore une fois, comme pour les bassistes, c'est de se caler sur la grille d'accords pour jouer au moins des rondes sur chaque mesure, être en même temps que vos collègues au bon endroit avec les bonnes notes. Voilà, c'est vraiment l'essentiel et on pourra créer peut-être une troisième catégorie de guitaristes, juste d'accords pour les gens un petit peu plus débutants, mais tout le monde doit participer à cette fête. Alors en plus de tous ces tutos audio, vidéo, les paroles, les grilles, les partitions diverses et variées, on va se voir aussi pendant 3 jours avant le concert final. Donc on va avoir le temps de faire des répétitions par pupitre d'instrument. Le mot d'ordre pour cette première édition de Top of the Rock, c'est que du plaisir. Pour les musiciens amateurs que vous êtes, encadrés par des musiciens professionnels qui vont se mettre en cadre pour vous aider, bien vous accueillir, vous donner confiance en vous et avoir du plaisir. Donc vous serez répartis naturellement tous dans une grande scène, une fosse. Il y aura le main band qui va jouer devant vous sur une scène et face au public qui va vous aider visuellement et auditivement naturellement avec des raccords de casque, avec les bandes playback, le click track, etc. Donc vous ne pouvez pas vous perdre, ça sera comme à la maison, mais on va de toute façon prendre soin de vous et vous aider. Il y aura un village, le soir il y aura des animations, il y aura des stands de restauration, il y aura certainement un stand musical pour vendre du petit matériel pour ceux qui ont oublié leur jack ou leur pupitre ou leur médiator ou casser une peau de batterie par exemple. On va tâcher de mettre ça en place pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Et puis il y aura sans doute aussi une grande tombola pour gagner un petit peu de matériel. Mais ça, c'est encore une surprise. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous au plus vite.